Un accueil bien spécial pour ces élèves de 10 et 11 ans qui sont arrivés de Chine la semaine dernière. Une chanson de Gilles Vigneault et des cerfs-volants fabriqués pour eux. En échange, les nouveaux élèves ont aussi préparé un cadeau. La moitié du groupe parle déjà français après avoir passé un an dans une école de Beauce. Ceux-là seront intégrés en classe régulière. Les autres iront dans une classe de francisation. Pour ceux et celles qui reviennent, il y a un peu moins d'inconnus. J'aime la neige puis sirop d'érable. Alice raffole des sucreries. La première chose qu'Alice a demandé quand elle est arrivée, ce sont des petits gâteaux vachons et les demi-lunes à la vanille. Oui. Les contacts virtuels entre les familles chinoises et les familles d'accueil sont essentiels et réduisent un peu le sentiment d'éloignement. On est parlé avec ma mère, mes parents, sur iPad. C'est comme un peu ma nouvelle sœur, là, parce que j'avais pas de sœur avant, j'ai juste 2 frères. La famille de Laurence héberge aussi l'enseignante chinoise qui passera toute l'année au Québec avec le groupe pour donner 1 heure de mandarin et de mathématiques par jour après les classes. Jinan, c'est là. Les 20 élèves viennent de la région de Shandong au sud de Pékin. Leurs parents versent 15 000 $ pour cette immersion dans une école publique québécoise. Ils viennent de familles assez bien nanties quand même, de l'école qui est partenaire avec nous, mais non, ce n'est pas une charge pour la commission scolaire, autre que de trouver de la place. La commission scolaire Marguerite Bourgeois compte déjà 135 classes de francisation. Mais ce projet demande un peu plus. C'est un extraordinaire projet, mais tout le monde doit participer. Puis les gens, je pense que tout le monde est assez excité. Depuis des années, cette école de Pierrefonds a tissé des liens avec la Chine. Et comme ex-enseignantes de l'école, Isabelle et Emmanuel n'ont pas hésité à ouvrir leur maison. Quand on finit par se connaître, mais on voit qu'en fait, on est pareil quelque part, même s'il y a la barrière de la langue qui nous sépare. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Pierrefonds.